Salut les nazes. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un conseil financier archi populaire et pourtant d'une stupidité sans nom, et on va tenter de l'exploiter et de le détruire pour que tu comprennes un petit peu plus de quelle manière on peut s'enrichir. Alors déjà, moi je suis qui ? Je suis pas du tout millionnaire. Par contre, dans ma famille, le maximum qu'on a fait, c'était chef d'équipe dans un entrepôt logistique. Et sachant que moi, j'arrive à travers un métier que je présente dans ma newsletter, lien dans la description, dans un métier où j'étais capable de générer 3000 € par mois, je suis un peu le sultan de ma famille, si tu veux. Je suis pas millionnaire, mais c'est vachement mieux. Mais pourquoi déjà ce conseil de ne pas acheter de café et d'utiliser ça pour te rendre riche est complètement stupide. Déjà de 1, pour moi, il y a un souci particulier. C'est que quand on parle de ça, de petites économies, comme le disent plein de gourous financiers, ou de types comme Rami Seyyid, qui a fait carrément un bouquin dessus, même si lui, il va beaucoup plus en profondeur, je trouve que son livre est beaucoup plus intéressant, c'est qu'on est au niveau micro face au niveau macro. Hein, d'accord ? Donc si tu veux comprendre un peu ce que ça veut dire, la microéconomie, c'est se concentrer sur l'observation et l'analyse des interactions à une petite échelle. Tandis que macro, c'est au niveau national ou international. Ici, ça serait te voir, toi, te concentrer sur des trucs qui sont sans intérêt. Parce que ne pas boire ton petit café au Starbucks, ton latte, ça va rien changer à ton existence, ok ? Et je sais, il y en a plein qui vont me citer les intérêts composés, qui au bout de 30 ans va te faire je sais pas combien, si t'investis. Bah, déjà, ça compte plein de paramètres en plus qui sont supplémentaires, parce que c'est pas simplement arrêter d'acheter du Starbucks, c'est-à-dire c'est garder l'argent, c'est aussi apprendre à investir, et en même temps avoir une stratégie sur le très très long terme. Donc si tu veux t'enrichir et avoir enfin cet argent, cette liberté financière quand tu seras infirme, un vieillard en miettes, en pièces détachées, c'est une superbe idée, mais moi c'est pas ça que je vends sur ma chaîne YouTube. Encore une fois, c'est se concentrer sur des trucs quasiment sans intérêt. Et surtout qui te font perdre ton temps et ton argent. En termes de logique, il y a des choses que tu pourrais faire qui te rapporteront beaucoup plus avec quasiment autant d'efforts. Hein. Comme par exemple, au lieu de pas acheter de café, renégocier tes contrats. Alors laisse-moi t'expliquer un petit peu. Bon, la téléphonie en France, on a énormément de chance, il y a une concurrence qui est gargantuesque, donc les prix sont archi bas, et surtout les prestations sont de qualité. Ok ? Parfois, il faut se relancer un peu là-dessus, vérifier, hein, jette-toi sur tes abonnements, voir ce qui fonctionne. Par rapport à l'assurance, moi, j'ai une assurance chez la Massif. Hein, je payais une 50aine d'euros. Et un jour, je sais pas pourquoi, m'a pris l'idée de les appeler pour tenter de renégocier la chose, quoi. Un simple appel a fait passer ma facture d'une 50aine d'euros par mois, c'était à 28 quelque chose maintenant. Hein, en faisant jouer le fait que ça fait un bout de temps que je suis chez eux, que j'apprécie être chez eux, hein, donc évidemment j'ai commencé la conversation par le positif, et que j'aimerais pas quitter, mais que voilà, la crise, c'est compliqué, les temps sont durs, l'inflation, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Pas de problème, tu vois. Là, t'es sur quelque chose, un appel qui m'a pris 15 minutes ? Allez, 15-20 minutes, parce qu'après, la personne était très sympathique, et qui m'a rapporté plusieurs centaines d'euros par an. Ça, c'est du temps bien passé. De 2, les abonnements t'appauvrissent. Hein. Notamment tout ce qui est divertissement. Maintenant, il y en a 150 000 avec Netflix, Prime Video, je sais pas combien, et tu te retrouves à payer parfois des 80 € par mois dans des services qui, en plus d'être surpayés, sont d'une qualité médiocre. Hein. Donc si tu connais l'anglais, tu vas vite trouver des sites. Bon, alors légalement, je ne te conseille pas, hein, parce que sinon je vais être dans la merde, mais bon, tu vois ce que je vais te dire. Et là-dedans, ça veut pas dire se priver, hein, d'accord ? Ça veut pas dire se priver, ça veut dire supprimer ce qui n'a aucun intérêt. Hein. Et ton petit café du matin, c'est souvent un plaisir. Ton petit café, tu vas au Starbucks, ça fait plaisir. Le Starbucks, c'est plutôt beau. Les gens te traitent bien, ils écrivent ton prénom, et ainsi de suite. Ça n'a aucun intérêt, d'accord ? Pour moi. Non seulement c'est se priver d'un petit sucre de la vie, mais généralement les gens qui vont regarder ces vidéos, c'est pas les héritiers de Bernard Arnault, c'est des gens qui galèrent, c'est des gens du quotidien, c'est des gens de la réalité réelle. Des Français du quotidien, quoi.
qui se servent de ça comme un petit plaisir. Ce n'est pas un énorme pécule. Alors c'est sûr qu'avec le temps ça fait, mais on est des êtres humains, pas des robots. Au bout d'un moment, tu vas pas attendre 150 ans avant d'un peu apprécier ta vie. Et encore une fois, il faut pas faire attention à ne pas se concentrer simplement sur ce qui est micro et sur ce qui est macro. Et évidemment, t'inquiète pas, je vais te donner des petites solutions. Alors après tout ça, si tu fais ça déjà, tu auras une grosse différence. J'espère que plein d'autres utilités de ma vie de tous les jours, comme l'eau, l'électricité, choses comme ça, vont s'ouvrir à la concurrence, que ça sera aussi simple d'accès que la téléphonie par exemple, comme ça on pourra faire la même chose. C'est très bon pour le consommateur d'ailleurs. Le problème aussi, c'est ce qu'on appelle le lifestyle inflation. C'est-à-dire que plus tu gagnes, plus tu dépenses. Hein. Et ton style de vie s'adapte à ton salaire. Et donc tu dépenses plus automatiquement. Et c'est ça qui te baise. C'est ça qui te fait flinguer, tu vois. C'est ça qui te nique. C'est ça qui te met dans la merde. Parce que si tu prends un étudiant... Après, malheureusement, c'est normal. Il bosse comme un chien, il a son diplôme, il chope un boulot. Dans cette économie, déjà, c'est bien compliqué de choper un boulot. Et en plus, un boulot, on va dire, bien rémunéré. Il a envie de se faire plaisir. Parce que il n'est pas allé à l'école pour aller à l'école. On n'a rien à foutre de ça. Il est allé à l'école pour avoir un bon boulot et gagner des thunes. D'accord ? Faire de l'argent... pour pouvoir se faire plaisir, quoi. Et faire plaisir aux gens qui l'entourent. Simple. Le problème, c'est que on est dans l'extrême. On est trop extrême. Ça, c'est aussi à cause des réseaux sociaux. Et notamment aussi des gens qui te disent n'achète pas de café, ça va te rendre riche. Sans jamais te rendre compte de tout ce que tu as déjà acheté autour. Ah, le café, c'est de la merde, d'accord ? Les petits plaisirs du quotidien, c'est rien. Mais des fois, tu prends... je sais pas, un appartement beaucoup trop grand, qui te sert à rien du tout. Hein. T'achètes des choses, je sais pas, des vêtements qui sont d'une certaine marque, pour, voilà, signaler que tu es riche. Hein. Les marques de luxe, ce n'est pas pour les riches, c'est pour les pauvres qui veulent donner l'impression d'être riches. Voilà pourquoi. Lacoste, ça coûte une blinde, mais pourtant, il y a que les types de quartier qui achètent ça. Hein. C'est pareil pour les trucs de luxe, les riches, c'est pas des pigeons. Hein, ils s'achètent des trucs sans logo, sans rien du tout. Ils font pas des singeries comme ça. Parce qu'en fait, quand tu fais ça, tu hypothèques ton potentiel et ton futur. Donc tu te mets dans la merde. Et surtout, pour quelle raison ? Rien. C'est pour plaire aux autres. Alors quand t'achètes quelque chose, dis-toi, est-ce que je peux l'acheter cash ? Et même si je peux l'acheter cash, est-ce que ça a un intérêt ? Et moi, souvent, ce que je fais, avant d'acheter quelque chose, j'attends 1 ou 2 jours. Je me dis, vas-y, j'ai envie d'acheter ça. Là, tout de suite, ça me donne envie. Je vais attendre 1 ou 2 jours, et puis je verrai. Et 9 fois sur 10, j'ai pas envie, au bout d'1 ou 2 jours. Parce que c'est inutile, quoi. J'en perds mon temps, et je préfère acheter des expériences, quoi. Et surtout, la gimmick du riche, qui fait semblant d'être pauvre, hein, qui est comme toi, tu vois, quand ils te parlent, ces gens-là ont souvent des moyens financiers, hein, quand ils te parlent d'économiser l'argent que tu dépenses sur tes petits plaisirs du quotidien, c'est de la gimmick pour te vendre des conneries. C'est beaucoup plus simple de te faire passer à l'action en te disant, par exemple, arrête d'acheter ce café, prends ton argent, investis dans mon programme, on va foutre ça sur le S&P 500, et puis voilà, tu vas être riche. C'est simple, tu vois, t'as pas beaucoup d'efforts à faire, et puis l'action est très facile à comprendre, quoi. Le problème déjà, c'est que c'est un mensonge, et que ça veut pas rentrer dans le dur. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on est pauvres. Et non seulement on est programmé pour être pauvre, pour s'appauvrir, puisque tu regardes les statistiques, il est très très rare que quelqu'un qui est d'une classe plutôt modeste monte d'un cran, dans une classe plutôt aisée. Très très rare, parce qu'on est programmé pour ça. Parce qu'en termes d'éducation, c'est fait pour ça. Et en fait, il faut revenir sur ces fondamentaux-là. Et je vais t'expliquer, on passe à la deuxième partie de la vidéo. La seule chose pour augmenter sa richesse, que moi j'ai trouvé, d'accord ? Je mets des petits gifs, je sais pas pourquoi, que moi j'ai trouvé, c'est augmenter ses compétences. Alors moi, je suis un libéral. Si t'es communiste, je sais pas, anarchiste, anarcho-communiste, tout ce que tu veux, cette vidéo, cette chaîne, tout mon contenu, il est pas pour toi. Pars tout de suite, file. Je veux même pas que tu sois abonné à ma chaîne. Et là, ce que je vais te dire, c'est le b.a.-ba. Si tu refuses le monde tel qu'il est, tu n'avanceras jamais. Pour augmenter sa richesse, il faut
augmenter ses compétences, faut avoir des compétences que le marché du travail veut. D'accord. Pour lesquelles le marché du travail accorde de la valeur. Okay. Ça me paraît simple, là, ça me paraît logique. Je veux dire, si t'es ingénieur en nucléaire, vous n'êtes pas nombreux, bon, tu vas être mieux payé, c'est sûr. Mais je veux aussi que tu comprennes que ce que eux te vendent, les revenus passifs, c'est pas pour maintenant. Toi, t'es pas du tout à l'étape où tu vas générer des revenus passifs. Alors je sais, il y en a qui disent à travers l'immobilier ou je sais pas quoi, mais la compétence, ça n'a pas de date d'expiration. Donc qu'importe à quel moment tu es, tu peux apprendre et appliquer. Surtout que notre marché du travail, il est beaucoup plus volatile. Alors ça a des avantages et des inconvénients. Les inconvénients, bah, c'est que tu peux te faire virer. Les avantages, c'est que tu peux trouver des opportunités un peu partout. Notamment, je parle encore un peu de ma newsletter, ça va t'intéresser si t'as pas de diplôme, même si t'as des diplômes d'ailleurs ça marche, et si tu cherches quelque chose qui a du potentiel, un job avec le potentiel de gagner de l'argent. Moi j'ai gagné 3000 € à peu près, j'étais au statut auto-entrepreneur, donc évidemment on ne compte pas les impôts qui te violent, hein. Je dois être à 2000 à la fin, quelque chose comme ça, et encore je suis même plus sûr parce que ça me fait chialer d'aller regarder, d'accord. Mais je t'invite à cliquer sur le lien dans la description et à regarder. Mais d'abord, avant tout ça, faut faire un diagnostic. Okay. T'en es où dans ta situation? Si t'es un jeune étudiant qui est en train de chercher un diplôme, quel genre de diplôme? Est-ce que ton diplôme, il est demandé sur le marché du travail? Si c'est un truc à la con d'histoire des arts, bon. Voilà. D'accord? Affronte-toi à la dure réalité. Plus vite tu rentres en contact avec le marché, hein, plus vite tu trouveras la solution. Est-ce que t'as des enfants? Parce qu'évidemment, si t'es jeune étudiant, c'est facile de reprendre quelque chose, repartir, changer. Mais si t'es avec des enfants, c'est plus difficile, pas impossible, hein, je vous vois dans les commentaires. D'accord? Mais à un moment donné, il va falloir peut-être se dire que peut-être ce que tu fais là, il n'y a pas de potentiel, peut-être il y a le plafond de verre. Alors évidemment, il y a plein de problèmes macroéconomiques qui nous sont propres à nous, la France, comme par exemple le SMIC, qui est tellement haut qu'il plafonne tous les autres métiers, mais là, ce que je te parle, c'est prendre des risques. Si tu cherches un truc de fonctionnaire où tu gagnes 5000 balles et t'as la sécurité de l'emploi, tu fous rien, et ainsi de suite, ça va pas être possible, je suis désolé. Mais comment on acquiert une compétence? Déjà, on cherche quelque chose de précis. Par exemple, je sais pas, on vend, là, il y a des voitures électriques. C'est le truc à la mode. Peut-être que vendre des voitures électriques, ça peut être pas mal. Donc vente. Vente, c'est un truc universel, qu'il y aura dans tous les domaines. T'apprends à vendre, d'accord? T'apprends, tu comprends les principes théoriques, et ensuite tu passes à l'action. Même avec, sur Internet, tu peux trouver des métiers en temps partiel, de chez toi, pour faire de la vente. Sûr et certain. Est-ce que tu vas être bien rémunéré? Oui, mais là, toi, premièrement, t'es là pour prendre de l'expérience. Ensuite, évidemment, tu utilises ma technique qui s'appelle bidonner le CV, où tu inventes des trucs. Les gens, ils veulent des histoires. Raconte-lui une bonne histoire, ça vaut autant qu'un CV bien rempli. Donc, crée-toi ta propre trame de cette manière-là. Et avec ces compétences, tu augmentes tes revenus. Et avec les revenus qui augmentent, au lieu d'hypothéquer le peu que tu as pour faire quelque chose dont tu obtiendras les bénéfices dans 30 ans, pendant ce temps-là, ta vie est amère et sans intérêt, parce que tu peux pas voyager, faire rien du tout, augmente tes revenus. C'est comme ça qu'ils font les riches. Ils font pas des économies. Ils augmentent leurs revenus et le surplus, là, ils le dépensent. Ou ils le réinvestissent. Ou ils font de l'épargne. Bon, mieux vaut réinvestir surtout pour toi. Pour commencer à se créer un petit pécule. Moi, je fais des petits investissements, à mon niveau, hein. Mais ça servait à rien. Attends, excuse-moi, je sais pas pourquoi on m'appelle. Ça servait à rien quand j'étais smicard. D'accord? Et encore pire si t'as des enfants, ok? Alors concentre-toi sur ça. Encore une fois, va sur ma newsletter, le lien dans la description, et regarde. Lis la page. J'ai une petite vidéo que j'ai faite qui pourrait t'intéresser. Okay? Si tu veux des pistes. Les premières pistes. Allez, à plus dans le bus, abonne-toi et ciao.